Et donc bonjour à tous, on se retrouve, donc c'est Alangoise Gaming, et on se retrouve, donc comme vous l'avez vu pour la miniature, pour la présentation des événements, donc pour le mois de janvier, et également dans cette vidéo, on verra également la mise à jour des listes des cartes interdites illimitées et l'équilibrage des compétences. Donc on va voir ça tout de suite. Donc en cartes qui sont interdites illimitées, on a limité à 3. Donc le boxeur indomptable voile. Donc ça sera. Donc cette carte elle était introduite dans la dernière box de Duel Links, Rage of Volcano. Et donc cette carte qui est du niveau 4, feu, 0 points d'attaque, 1800 points de défense. Donc elle dit que quand on reçoit des dommages de combat, on peut l'évoquer spécialement, gagne des points de vie égaux aux dommages qu'on avait reçus. Donc ça les joueurs l'utilisaient dans le deck Avatar Roi Feu avec la nouvelle version, et également dans le deck Boxer indomptable. Donc son contenu est temporaire et ça peut changer selon le jeu méta. Voilà. Donc il n'y avait qu'une seule carte, et donc la date sera pour le 5 janvier. Ensuite, pour l'équilibrage des compétences, nous avons eu comme compétence qui a été modifiée, nous avons eu donc pour la version de l'application, donc 5.3.0, alors ce sera appliqué après la mise à jour, donc blablabla. Nous avons donc la compétence passage temporel, donc la compétence exclusive à certains personnages pour la rendre plus facile. Donc voilà pourquoi ils l'ont nerfé. Enfin, nerfé on dit modifié. Donc appel de détresse c'est pareil pour la rendre plus difficile. Et désormais la condition de la victoire sera aussi quand il y aura 3 monstres de même niveau. Et elle est modifiée car le nombre de cartes infligées au moment de combat d'effet a augmenté, va continuer à augmenter. Donc maintenant, le passage temporel, tu augmentes de niveau de 3 d'un monstre demoiselle de fortune que tu contrôles jusqu'à l'end phase. Donc HM une fois par tour. Appel de détresse, donc c'est du 5ème tour. Ou sinon life points sont 2000 ou moins, on révèle un monstre élémentaire, on ajoute un monstre de nom différent de deck à la main. Prêt pour la victoire, s'il y a deux monstres de même niveau, l'attaque des monstres X6 boost de 500, esprit de la terre immortelle, c'est là du 5ème tour. Donc s'il y a Wiracocha Raska, au lieu de piocher normalement, on réduit le life point à l'adversaire et on passe directement en phase. Bon, c'est une compétence qui sera pas tellement utilisée. Et donc maintenant, nous allons voir la présentation des différents événements. Donc, il y aura, donc comme je vous l'ai dit lors de ma vidéo, donc pour le 4ème anniversaire, donc je vous mets le lien de la vidéo en description. Donc il y aura une campagne de semaine, on va pouvoir gagner comme récompense des gemmes, des tickets de cartes. Donc comme d'habitude, le circuit de mission c'est très facile cet événement, et on peut avoir la carte UR et les formes volants. Je vous mets également dans la description le lien du site de Duel Links Meta pour que vous puissiez voir toutes les cartes et tous les effets. Donc ça, on doit terminer des missions pour avancer dans le circuit, pour obtenir une nouvelle carte UR et les formes violents. Donc en fait, son effet c'est que si on réussit à infliger des dommages grâce à cette carte, on gagne le duel. Et donc, terminer l'émission, en fait, c'est pas tellement des missions pour avancer dans le circuit. Pour avancer... Oups, excusez-moi. Pour avancer dans le circuit, il suffit donc de faire vos duels normalement et d'obtenir des gemmes. Normalement, dans les événements, c'est à peu près 200 gemmes. Donc, il y a également attaque de requin, les numéros apparaissent. Donc, pour cet événement, il suffit d'être débutant. Donc si vous êtes débutant et que vous ayez débloqué le monde de Yu-Gi-Oh! Exile, vous obtiendrez Shark, ainsi que pour les nouveaux joueurs, une nouvelle compétence armure complète X6 rayon sombre, ainsi que sa toute nouvelle récompense. Et ça permet de jouer la carte donc sur le lancer rayon sombre ou le porte-messible aéro-requin. Et donc lui il gagne 200 attaques. Donc quand il détruit un monstre, on peut détruire une carte posée contrôlée par l'adversaire, et quand elle va être détruite au combat, on détache tous ses matériels. On aura également au portail Yogimuto avec sa compétence Voix du chaos, donc où on a le nouveau soldat du lustre noir.
donc soldat du noir super soldat. Donc j'ai une decklist sur le jeu Switch Legacy of the Juice Link Evolution, mais sur The Links on n'a pas toutes les cartes, donc je vais essayer de voir si je trouve une bonne decklist, je vous la partagerai. Donc ça permet de débloquer Yugimoto, c'est toujours bien pour vos gemmes, et également pour le deck guerrier magnétique, puisqu'il vous permet d'avoir donc le bêta en x3. Ensuite, donc le bingo mission pour avoir carte UR Gru, donc qui permet d'invoquer spécialement au niveau 3, il me semble. Et donc ça permet de, donc là pour le bingo mission guide des enfers, c'est à peu près pareil bingo des missions. Enfin ils te demanderont des missions, tu les feras, c'est à peu près ce que tu fais d'habitude. Donc la campagne de 4ème anniversaire, donc ça sera le 12 janvier, on aura un nouveau deck de structure, donc l'évolution des yeux bleus, donc les 1000 gemmes, et bien sûr le dragon blanc alternatif et le dragon blanc aux yeux bleus. Ensuite nous aurons également le duel de raid des astres dimensionnel Endura, donc de l'empereur cubique du choc, donc c'est toujours pareil. Il faut faire l'équipage avec avec les amis du jeu pour combattre le monstre cubique. Obtenir la nouvelle carte UR, Ascension cubique, et la nouvelle carte SR, Gundari la sentinelle du sud. Donc l'ascension cubique, donc ça c'est quand on joue avec Vijam. Je me rappelle plus très bien de son effet, mais bon, vous pouvez voir sur le site de Jennings Meta, comme je le répète. Le tournoi Tax de l'approche, on peut obtenir la carte UR Dragon des Ténèbres aux yeux rouges et la nouvelle carte SR Force Neos à la loterie. Le dragon de ténèbres aux yeux rouges, on sacrifie le dragon noir aux yeux rouges pour l'invoquer, il gagne 200 attaques pour chaque monstre X6, non, excusez-moi, dragon au cimetière, et Force Neos pour obtenir une magie d'équipement qui permet à Neos d'obtenir 800 points d'attaque et quand il détruit un monstre de l'adversaire, on en fiche donc le montant des points d'attaque de l'adversaire. Et donc du coup, ce que vous pouvez également obtenir dans le tag duel, c'est de nouveaux tapis de jeu, de nouveaux protège-cartes. Ensuite, le quai des duels, donc on fait des duels pour obtenir la nouvelle carte SR Oiseau furtif à chaque fois qu'il retourne face recto, donc il inflige 500. Et des gemmes, donc ça c'est pareil pour faire vos duels normalement. Là ne vous inquiétez pas, on arrive à la fin. Donc comme je vous le disais, comme je vous le répétais, donc pendant l'événement de Kite, on l'obtiendra fin janvier. Donc voilà, vous pouvez le voir ici, obtenir un duis légendaire. C'est l'occasion de débloquer un certain personnage de Yu-Gi-Oh! Exile, récupérer des objets exclusifs à l'événement pour défier le personnage d'événement. Donc les objets, il semblerait que ça doit être avec des événements avec points, et au fur et à mesure que vous obtenez des points, vous obtenez des récompenses. Et la phrase c'est je vais chasser ton numéro et ton âme. Donc oui, c'est bien Kite. Et le circuit de mission, donc encore une fois, on aura 2 circuits de mission pour avoir des cartes SR. Des récompenses c'est que des gemmes, des cartes SR, canon accélérateur. Et en milieu du mois, on aura l'amélioration de l'écran de duel. Et donc ce qui permettra que quand on sélectionne le journal pendant les duels, son défilement il va s'arrêter. Alors, donc pour conclure, donc en fait pour la mise à jour des compétences à venir, donc c'est une compétence il y a des compétences qui vont renforcer les decks, donc Demoiselle de Fortune, la compétence de Godwin est presque pas jouée, donc on s'en fout. Et donc du coup pour les mises à jour, il y a de bonnes mises à jour parce que en effet avec le 4ème anniversaire vous recevrez 1000 gemmes, avec les circuits de mission vous recevrez davantage de gemmes, ainsi que pour l'événement de Shark, et vous aurez une toute nouvelle compétence. Yugimoto DSOD, c'est pareil, si vous ne l'avez pas débloqué, il vous redonnera environ 500 gemmes, donc ça c'est, j'ai calculé, c'est à peu près les récompenses que vous donne chaque personnage ainsi que sa compétence voie du chaos. Donc pour améliorer vos decks, soldat de lustre noir, bingo mission pareil, des gemmes. Et donc à l'aide du campagne du 4ème anniversaire, vous pourrez également
améliorer vos decks, puisqu'il vous donnera encore le dragon explosif aux yeux rouges, l'explosion aux yeux bleus, donc jumelé d'explosion aux yeux bleus. Donc duel de raid c'est pareil, on pourra obtenir des gemmes. Tournoi de duel également, et vous pourrez obtenir de nouveaux tapis. Donc mine de rien, avec tous les éléments, vous pouvez avoir un maximum de gemmes. Donc vers l'événement de Agami, je vous présenterai ma decklist des anciens événements d'Agami qui marchent très bien. Et donc du coup, demain je vous ferai 2 vidéos de guide de quête sur Genshin Impact. Et donc pour que vous soyez au courant de ces vidéos, abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur la cloche, pareil c'est gratuit. Et si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le pouce bleu. Sinon je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Ciao.